Bonjour les TikTokers, YouTubeurs et autres Facebookers. Si je vous dis en aimant, euh, on obtient les grâces, alors qu'en souffrant, on obtient les grâces. Quelle est la différence entre en aimant, j'obtiens des grâces et en souffrant, j'obtiens des grâces? Vous voyez, il y a des personnes qui vont dire le corps de souffrance, le corps du Christ, la souffrance permet finalement de rendre hommage à la divinité. C'est en souffrant finalement comme le Christ que ma vie s'épanouit. Là, je vais vous raconter une histoire parce que j'ai été contacté par une personne pour un soin d'âme. Et quand elle m'a contacté, elle m'a expliqué que son corps, c'est de la souffrance. Vous voyez, toute sa vie, elle a lutté avec des, on va dire des symptômes féminins euh, qui sont très dure, très éprouvant depuis des années. Et donc, à peine nous parlions, plus je voyais euh, simplement, pour ceux qui connaissent le film Amistad, vous voyez, qui est un film sur ce qu'on a fait de la traite des esclaves noirs, des Africains, dans l'horreur. C'est vraiment un des films que je recommande pour voir jusqu'où on peut être dans la perversité. Je crois que le film date d'il y a une quinzaine, peut-être avant 20 ans. Et je voyais donc cette femme en femme noire captivée, et je la voyais très très belle. Euh, et c'est ce qui lui a permis d'être, entre guillemets, mieux traitée que d'autres. Mais je voyais que cette femme, malgré tout, connaissait la souffrance. Et vous voyez, la vie que ma cliente a aujourd'hui, elle est baignée de ce corps de souffrance d'époque. On a avancé petit à petit dans cette relation de ce soin d'âme. Et je me disais, mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, cette femme, dans cette vie actuelle, a beaucoup de douleurs liées à ce qu'on est quand on est une femme, mais sur la durée. Donc, elle s'est apaisée en faisant des soins énergétiques petit à petit. Et puis là, elle m'a appelé de la part d'eux, donc pourquoi pas, on regarde. Et donc, mais dès qu'elle a parlé, je voyais cette esclave noire dans cette autre vie, en vrai corps de souffrance, parce qu'elle a vécu l'humiliation, a été frappée. On l'a abusée, mais comme elle était une femme d'une grande beauté, on n'a pas été jusqu'au bout de l'horreur avec elle. Et petit à petit, je lui disais en fait, ce qui se passe, c'est que dans votre âme, vous avez conservé cette vie, et cette vie, elle est encore comme si elle était cette mémoire, vous voyez, de vie, tellement elle a été violente. Vous subissez les douleurs physiques finalement que cette femme, elle avait dans sa vie. Ça, c'était la première des choses qui s'est produite. Et plus j'avançais avec elle, plus je voyais d'époque, quand les maîtres du karma étaient là, m'ont montré en fin de compte que euh, cette femme, pour vraiment, cette femme d'époque, pour que cette mémoire d'époque se range dans ce qu'on appelle les archives akashiques, il fallait encore que elle ne tire pas de bénéfices secondaires à la souffrance. Parce que finalement, c'est une femme dans cette vie passée qui pour survivre, elle ne s'est pas gênée de demander à ses contremaîtres d'aller battre d'autres personnes. Vous voyez. Donc, il y avait ça. Et, euh, et finalement, il y avait un bourreau, vous voyez, dans le corps de ma cliente par cette mémoire du passé. Et quand les maîtres du karma étaient là, ils ont d'abord rendu la responsabilité à cette vie du passé, où quand on est dans cette horreur, ramassé pour servir d'esclave outre-Atlantique, il y a d'abord la traversée, il y a la perte de ses êtres chers, il y a le deuil à faire, il y a la terreur. Et on m'a montré la terreur dans laquelle était cette femme. Et c'est parce que cette femme était terrorisée qu'elle a pu agir ainsi en dénonçant, elle, en survivant donc là-bas, mais à dénoncer même des compatriotes à elle qui voulaient se libérer ou qui voulaient simplement autre chose. Vous voyez, donc il y avait dans ce soin d'âme à la fois le fait que les maîtres ont montré à la personne ce qu'elle a vraiment fait, et puis c'était comme une comparution à la barre. Et en même temps, de lui pardonner parce que quand on me montrait vraiment cette compassion
ce cœur du Christ, hein, vraiment la compassion de dire on te pardonne parce que quand on est sous la terreur et quand on est terrorisé soi-même, eh bien on ne sait plus ce que l'on fait. Vous voyez, c'est pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, je l'ai ressenti beaucoup. Donc cette vie, c'est oublier est parti se mettre dans les archives pour comme s'oublier et laisser ma cliente tranquille dans sa vie parce que dans sa vie, elle subissait la souffrance physique vécue par cette personne telle qu'elle était à l'époque. Mais il n'y avait pas que ça. C'est là le message du début de cette vidéo, quand je vous dis, c'est en souffrant que j'obtiens des grâces de la divinité. Et en même temps, les guides qui disaient, non, non, c'est en aimant qu'on obtient les grâces de la divinité. Je l'ai écrit là. Eux m'ont montré très bien que beaucoup de gens se leurrent sur le fait que oh, ben, je vais souffrir toute ma vie pour obtenir les grâces de la divinité. Vous voyez, on voit parfois des gens très religieux comme ça qui disent le Christ a souffert sur la croix, pour ceux qui sont chrétiens, hein. Quoique ça peut toucher aussi d'autres religions, ce que je vous dis là. Et donc on voit des personnes qui rentrent dans la souffrance parce que dans la souffrance, je serai pardonné. Vous voyez, bien donc l'âme de ma cliente, par rapport à la vie qu'elle a eue, a trouvé finalement malin de dire « Ok, j'ai été dur dans une vie, j'ai souffert, j'ai enduré, j'ai dénoncé mes voisines, j'ai dénoncé mes compatriotes, je suis une garce. Mais pour me faire pardonner, ben, je vais souffrir dans les vies suivantes. Parce que en souffrant, j'obtiens les grâces de la divinité, j'obtiendrai les grâces. Sauf que ce qui n'est pas arrivé, c'est justement l'inverse qui s'est produit, parce que quand on est dans la souffrance, quand on est dans la douleur, quand on est dans la colère, quand on est dans la haine, on attire non pas la lumière, mais l'obscur. Et donc, moi, je me disais, il y a quelque chose qui me gêne chez vous, c'est qu'il y a une entité qui est collée à vous, que je voyais, qui s'est d'ailleurs installée à ma droite, quelqu'un de... Oui, ce qu'on voit dans les films sur un escroc qui paraît beau, reluisant, charmeur, c'est exactement ce qu'il y avait chez elle. Et il se logeait dans son énergie du ventre. Et c'est là où cette femme souffre, vous voyez. Et donc, ce monsieur, en fait, c'est une entité, hein, se faisant passer pour un monsieur humain, mais ce n'était pas un monsieur humain, c'est une entité du bas astral. Euh, se gausser de cette personne, se moquer d'elle, parce que je voyais des rictus, vous voyez, et je n'aime pas ça. Et ça amène des vies difficiles parce qu'on ne sait pas ce qui est vrai du faux. On se moque de nous, en fait. Et ce personnage, finalement, était là pour mettre sur la mauvaise voie ma cliente qui me dit bah, j'essaye d'entendre, mais j'ai du mal à entendre. Oui, c'est normal, parce que quand on a une entité, elle vous bouche les oreilles. Elle vous coupe le canal avec la divinité, justement. Et donc, tant que l'âme de ma cliente s'était dit en souffrant dans des vies qui viennent, j'obtiendrai des grâces de la divinité, et puis la mémoire que j'ai de cette vie où j'ai beaucoup souffert, ah, c'était une vie très difficile. En ouvrant finalement les archives sur cette vie, elle laissait passer l'énergie de cette vie sur la vie actuelle. Ce qui fait que ma cliente, elle était en souffrance également. Donc le soin d'âme s'est fait sur le fait que ils ont bien pointé le fait que la personne dans cette vie d'époque, ben, elle n'a pas fait que du bien aux autres, elle a utilisé pour elle-même survivre la dénonciation, fait tabasser des gens, je voyais des gens fouettés violemment à cause d'elle. Et puis, elle a accordé le pardon, finalement. Vous et mes guides ont accordé les guides de lumière ont accordé le pardon à cette femme parce qu'elle était terrorisée, que quand on est terrorisé, eh bien, on est pardonné par la divinité parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. C'était vraiment très émouvant. C'est très christique comme message. Et en même temps, ce qui a fait fuir et partir l'entité négative, c'est cette phrase qu'avait décrétée l'âme, qui n'est plus lieu d'être, c'est en souffrant, j'obtiens des grâces de la divinité, qui s'est transformée en aimant, j'obtiens vraiment les grâces. Et aimer, c'est pas juste je t'aime, je te fais un bisou. Aimer, c'était être dans la lumière, dans la joie, dans le bonheur. Et donc, ce que je lui disais, c'est aimer, c'est par exemple, si vous aimez la musique à fond, la musique pop, mais écoutez, si vous aimez le shopping, parce que le shopping, bien, ça vous stimule, ça vous procure de la joie, c'est exactement ça l'amour. C'est de monter les vibrations de là où vous êtes, parce que il y a des gens qui ont de très belles âmes et qui écoutent de la musique triste alors que ça ne leur convient pas. Vous voyez. Donc là, on était vraiment dans j'aime et j'obtiens les grâces. Et aimer, c'est être dans la joie, c'est être dans la douceur. Et faites-vous plaisir. Et il n'y a pas de jugement si vous écoutez de la musique. Parce que si vous écoutez de la musique qui vous dynamise des John, eh bien c'est bien parce que si ça vous élève l'énergie, vous êtes une énergie haute et vous aimez et vous êtes dans la grâce divine. Voilà, ce que je souhaite à cette personne, c'est d'apaiser ses douleurs et de trouver vraiment
ce message de lumière, il n'y a pas de raison que ce ne soit plus le cas. Donc Patrick Théodore, vous me trouvez sur Internet. Merci beaucoup.